L'honorable chef de l'opposition. Personne croit l'ami du chalet du premier ministre et membre de la Fondation Trudeau, David Johnston, quand il essaie de camoufler la réalité de l'ingérence de Pékin pour supporter le Parti libéral et le premier ministre pendant 10 ans. Pour renforcer et rétablir la confiance des Canadiens envers notre système démocratique, va-t-il finalement congédier son ami de la Fondation Trudeau pour déclencher une vraie enquête publique? Oui ou non? Le très honorable Premier ministre. Le chef de l'opposition prétend vouloir connaître les faits. Il dit que c'est une enquête publique qui est la seule façon de connaître la vérité, mais il refuse carrément d'apprendre la vérité. Les services de renseignement lui offrent un briefing pour mettre à jour sur tous les faits, toute l'intelligence sous-jacente à cette préoccupation d'ingérence étrangère, et il refuse, il choisit l'ignorance pour pouvoir continuer ses attaques sans fondement sur notre ancien gouverneur général. L'honorable chef de l'opposition. C'est qu'un écran de fumée. Il dit qu'il n'y a rien à voir. Donc, pourquoi ne pas entrer dans une pièce sombre pour consulter les documents? Ensuite, vous devrez faire vœu de secret pour que vous puissiez ensuite prendre parole et dire aux Canadiens que vous ne pouvez rien leur dire. C'est ce qu'il dit, grosso modo. Nous n'avons pas besoin davantage de gens pour garder des secrets, mais nous avons besoin davantage de gens pour dire la vérité. Pourquoi ne veut-il pas tenir une enquête publique pour que la vérité soit connue de tous? Le très honorable Premier ministre, le chef de l'opposition était ministre auparavant et il n'a rien fait pour lutter contre l'ingérence étrangère qui avait déjà lieu et qui a lieu depuis des décennies. Il a choisi de se boucher les oreilles et de ne pas écouter les agences de renseignement. Maintenant, il ne laisse pas les faits l'empêcher de s'adonner à des attaques partisanes. Il veut continuer à attaquer notre démocratie et les autres partis politiques et à attaquer des personnes distinguées comme notre ancien gouverneur général. L'honorable chef de l'opposition, les Canadiens ont besoin des faits. Les Canadiens ordinaires n'ont pas besoin d'un premier ministre qui garde des secrets et n'ont pas besoin que ce même premier ministre force les autres à garder ses secrets. Ce premier ministre a dit qu'il admire la dictature chinoise. Nous vivons au Canada et on ne peut pas faire taire nos critiques. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition a droit à son opinion, mais il n'a pas le droit à sa propre version des faits. Et c'est pour cela que la communauté d'agences de renseignement lui a donné la code de sécurité nécessaire pour qu'il puisse prendre connaissance de tous les faits, de toute l'information nécessaire pour se faire une opinion. Mais il choisit de se cacher derrière un voile d'ignorance pour éviter que les faits l'empêchent de soulever un argument politique ou de faire une attaque partisane. Avant de poursuivre, il y a beaucoup de discussions en cette Chambre et je veux m'assurer que tout le monde ait l'occasion d'entendre les questions et les réponses. Donc, une fois de plus, je demande à tous de prendre une grande respiration. L'honorable chef de l'opposition, il veut des faits. Voici un fait. Il voudrait que je m'engage à suivre l'article 12.1 de la loi sur la sécurité nationale qui enlèverait ma possibilité de me prononcer sur cette question, mais cela m'interdirait d'en parler sur le plancher de la Chambre. Donc, que veut-il cacher à tout prix? Nous savons que Beijing l'a aidé à gagner 2 élections. Nous savons que Beijing a fait des dons à la Fondation Trudeau. Est-ce pour ça qu'il est si déterminé à faire taire ses critiques et à garder ses secrets? Le très honorable Premier ministre, Monsieur le Président, je sais que c'est difficile pour certaines personnes de s'en rappeler, mais l'honorable député était un ministre de la Couronne à une époque et donc assujetti à des vœux de secret et était bien en mesure de garder des secrets à cette époque, notamment lorsqu'il était le ministre des Élections.
Et il tente maintenant d'ignorer les faits, car les faits ne cadrent pas avec l'argument politique qu'il tente de faire. Si ce député était sérieux et prenait cette question au sérieux, il permettrait aux agences de renseignement de lui donner le brefage nécessaire. L'honorable chef de l'opposition. Rien qui est caché. Mais je vous invite de regarder tout ce qui est caché. Après ça, vous allez aller devant les médias pour dire « je peux rien dire ». Ça donnerait aucune autre information aux Canadiens, aux citoyens qui s'inquiètent du perte de l'indépendance de notre système démocratique. Donc, finalement, va-t-il arrêter de se cacher en arrière de son ami de la Fondation Trudeau et enfin déclencher une enquête publique? Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition démontre qu'il n'a aucune compréhension de comment ça fonctionne dans notre système de sécurité et dans les responsabilités de parlementaires. Par exemple, les parlementaires sur le comité des parlementaires sur le renseignement et la sécurité voient toute l'information au complet et ensuite écrivent des rapports qu'ils partagent avec le Parlement pour dire comment ils évaluent si ces processus ont été bien faits, s'ils sont d'accord avec les processus ou non. Ça existe déjà. Alors, il est en train de créer des raisons pourquoi il doit rester dans l'ignorance pour pouvoir attaquer. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, le premier ministre commence à être passablement isolé. Il n'a plus beaucoup d'amis à part M. Johnston. Tous les partis veulent une enquête publique et indépendante. L'ancien directeur général des élections veut une enquête indépendante et publique. Les analystes massivement demandent cette enquête-là. Même Maurice Rosenberg demande cette enquête-là, mais pas David Johnston. Il va écouter qui, le premier ministre? Son ami Rosenberg ou son ami Johnston? Oh. Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, nous avons demandé à M. Johnston de faire une analyse approfondie de tous les faits, de toute l'intelligence qui a été accumulée par les services de renseignement pour regarder le contexte, pour regarder ce que NCIRA et NCCOP font comme comité pour leur travail et de faire l'évaluation si une enquête publique aiderait à restaurer la confiance du public. Et il a conclu que non, c'était pas la meilleure façon de le faire. Il va tenir des audiences publiques au cours de l'été pour en parler avec les Canadiens, mais cette enquête publique n'est pas nécessaire selon lui. Honorable député de Belleuil-Chambly. La nomination d'un ancien de la Fondation Trudeau, d'un ami de la famille et d'un ami de la Chine n'était pas légitime. Les conclusions et le rapport ne sont pas légitimes. L'entêtement de M. Johnson à s'auto-désigner pour la suite de l'affaire n'est pas légitime. Si M. Johnston refuse de se récuser, comme il est fort possible que le Parlement le lui demande, est-ce que le premier ministre va avoir la dignité et le sens de l'État de le clairer et de faire une commission d'enquête indépendante et publique? Voilà. Le très honorable Premier ministre. Ce qui est intéressant, Monsieur le Président, c'est que le chef du Parti du Bloc québécois, qui se préoccupe de la légitimité et des faits, refuse de se faire partager les informations secrètes et confidentielles que la SCRS a accumulées là-dessus. Lui aussi refuse d'accepter les faits, d'accepter la réalité pour pouvoir continuer ces débats et ces attaques parlementaires et partisanes. L'honorable député de Burnaby Sud. L'approche du gouvernement libéral à l'ingérence étrangère est un échec. Le premier ministre a décidé de nommer un rapporteur spécial, ce qui était une erreur. Il aurait dû déclencher une enquête publique. Maintenant, l'apparence de biais est si forte que le rapporteur spécial ne peut continuer à faire son travail. Donc, le premier ministre va-t-il faire la bonne chose et retirer le rapporteur spécial de son poste et réinstaurer la confiance des Canadiens envers notre système électoral? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, David Johnston est un Canadien distingué qui a servi ce pays et ce depuis des décennies. Il a été nommé à plusieurs reprises par l'ancien premier ministre Stephen Harper
à des rôles importants, notamment celui de gouverneur général de ce pays. Il s'est acquitté de cette tâche de se pencher sur l'ingérence étrangère avec tout le sérieux que l'on s'attend de la part d'un homme comme lui. Malheureusement, les partis politiques choisissent de faire de la petite politique sur cette question. L'honorable député de Burnaby Sud. Le premier ministre sait que l'apparence de biais est si forte dans ce cas-ci que M. Johnson ne peut continuer son travail pour réinstaurer la confiance envers notre système. Enlève M. Johnson de sa position. C'est clair que les allégations d'ingérence étrangère sont sérieuses. Est-ce que le Premier ministre va enfin prendre au sérieux ces allégations et déclencher une enquête publique maintenant? Bravo. Très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, depuis 2015, nous avons pris au sérieux les accusations d'ingérence et la préoccupation d'ingérence étrangère. C'est pour ça que nous avons mis sur pied nombreux mécanismes pour contrer l'ingérence et pourquoi on s'est fié à des experts comme Judd, comme Rosenberg et comme Johnston pour faire des suivis sur ce qu'on est en train de faire et faire des recommandations pour la suite. Nous allons continuer de prendre cet enjeu au sérieux. Nous allons continuer de laisser les faits et l'intelligence recueillie par nos agences guider nos réflexions et nos actions là-dessus.